Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, Ma détresse en une foi. tout changé, Mon désespoir en espérance. tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Telle est la prière du publicain qui se présente devant le Seigneur avec lucidité. Durant cette Eucharistie, sœurs et frères, demandons à notre Dieu la grâce de l'humilité et de la sincérité pour pouvoir grandir dans notre relation avec lui. Sous le regard de tendresse du Père, reconnaissons notre besoin d'obtenir son pardon. Seigneur, tu aimes tous tes enfants tels qu'ils sont. Quand nous jugeons et méprisons les autres, prends pitié de nous. Ô Christ, tu poses sans cesse sur nous ton regard d'amour, nous invitant à nous ouvrir à ta miséricorde. Quand nous fermons notre cœur, prends pitié de nous. Seigneur, toi seul peux nous sauver. Quand nous comptons uniquement sur nos propres forces et nos mérites pour donner du sens à notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste toute sa tendresse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu
es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Durant cette Eucharistie, nous prions pour la santé de Nathalie Lalonde, Julie Lamotte, Fabrice, Florence, Cavugo, Rigo Mouaka, Noélie, Tante Sophie, Lucas, Matadeva, Cathy, Bobois, Angèle, Odette. Et nous sommes en action de grâce avec la Trévi, Plaka, Béatrice Couvi, Ginette Dossou, Makamla, Jean-Claude Souligny. Nous prions également pour tous les internautes qui nous regardent. Nous prions pour chacun et chacune de nous ici présents. Nous prions pour le repos de l'âme de Frédéric, Thérèse, Bilonda, Germain Rachid et pour le repos de l'âme d'une personne. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées, tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice.
Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai acheté ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre cœur la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus disait la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit de sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers internautes, dimanche dernier, les textes de la liturgie nous faisaient méditer sur la persévérance dans la prière,
Mais les textes de ce dimanche veulent nous aider à approfondir l'attitude avec laquelle nous devons présenter nos prières à Dieu. L'humilité et la sincérité sont deux vertus à cultiver pour pouvoir grandir dans notre relation avec Dieu. L'humilité nous fait reconnaître notre petitesse devant Dieu et la sincérité nous permet de nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines. Dans l'évangile de ce dimanche, pour nous aider à réfléchir sur notre comportement comme chrétiens et sur l'attitude que nous devons avoir dans notre prière, Jésus nous donne une parabole. Et c'est la parabole du pharisien et du publicain qui s'étaient rendus dans le temple pour prier. Le pharisien était en train de présenter ses réalisations et de se vanter. Il disait tout ce qu'il faisait, il critiquait les autres. La parabole ne nous dit pas que cet homme ne disait pas la vérité sur lui-même concernant ses réalisations, mais comme chrétien, il faut toujours éviter de critiquer les autres ou de nous comparer aux autres parce que nous sommes tous différents l'un de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Chacun vit sa propre réalité, mais le Seigneur nous connaît tous mieux que nous. Il voit le fond du cœur de chacun et de chacune de nous. Voilà pourquoi nous sommes tous invités à nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, parce qu'il nous voit là où nous sommes. La parabole nous dit que le publicain, lui, se tenait à distance et demandait à Dieu de manifester sa miséricorde à son égard. L'attitude du publicain nous montre qu'il était conscient de ses erreurs, de ses fautes, de ses manques d'amour. Il y a Roger Verneau qui nous dit que le plus grand mal est d'ignorer son ignorance. Mais moi, j'aimerais le paraphraser pour dire que le plus grand mal est d'ignorer ses erreurs, d'ignorer ses fautes, d'ignorer ses péchés. Parce que si quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il fait comme péché, cette personne-là ne prendra jamais le chemin de la conversion. Si quelqu'un commet une faute ou une erreur sans le savoir ou sans s'en rendre compte, il va continuer à les commettre sans cesse. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, il faut toujours demander à notre Dieu de répandre sur nous sa lumière afin que nous puissions reconnaître nos manques d'amour, nos erreurs, nos fautes et nos péchés afin de pouvoir prendre le chemin de la réconciliation avec lui. Nous devons demander au Seigneur également de répandre sur nous sa lumière pour que nous puissions grandir dans l'humilité et dans la connaissance de son mystère. Priez, chers frères et sœurs, chers internautes, c'est entrer dans une intimité profonde avec Dieu, c'est grandir dans notre relation d'amour et d'amitié avec ce Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui continue constamment à prendre soin de chacun et de chacune de nous. Voilà pourquoi il est important de cultiver l'humilité et la sincérité dans notre relation avec Dieu. Si une relation entre deux personnes est fausse, elle ne pourra pas durer longtemps parce que ces deux personnes ne pourront pas réfléchir ensemble sur les vrais bonheurs. Ils ne pourront pas partager les vrais soucis et les vraies joies. Tout cela pour vous dire, sœurs et frères, que nous devons présenter nos supplications, nos demandes, nos prières à Dieu dans l'humilité, avec sincérité,
Car comme je viens de vous le dire, Dieu nous voit tels que nous sommes, quel que soit notre état, quelle que soit notre condition. Si les hommes et les femmes de ce monde peuvent condamner, mais Dieu ne nous condamnera jamais. Il suffit tout simplement de nous rendre disponibles avec humilité et de le laisser inonder notre joie par son amour et sa miséricorde. La première lecture nous dit que la prière du pauvre traverse les nuées tant qu'elle n'a pas atteint son but, elle demeure inconsolable. Et le psaume nous dit, un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Dieu, chers frères et sœurs, chers internautes, n'est pas insensible aux souffrances de l'humanité. Il n'est pas insensible à ta souffrance. Là où tu es, là tu nous regardes. Il te voit, il te connaît, il te comprend. Voilà pourquoi il est toujours bon de nous confier à sa providence et à sa miséricorde, lui qui veut toujours manifester sa toute-puissance à notre égard quand nous reconnaissons notre petitesse devant lui. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». Par cette déclaration, c'est une leçon d'humilité que Jésus veut nous donner parce qu'il est le modèle parfait d'humilité. Et l'humilité est comme un escalier que l'on monte en descendant. Plus on descend, plus on grandit en humilité. Donc c'est tout le contraire de ce qui se fait dans le monde que Jésus est venu nous enseigner. Si le monde d'aujourd'hui regarde l'apparence, mais le Seigneur, il voit le cœur, il valorise la sincérité du cœur. Durant cette Eucharistie, chers frères et sœurs, chers internautes, présentons-nous à Dieu tels que nous sommes, car lui seul peut sonder les cœurs et les reins. Il voit le cœur de chacun et de chacune de nous, là où nous sommes. Que ce soit vous qui participez à cette Eucharistie ici, que ce soit vous qui nous regardez en Europe, en Afrique, en France, au Cameroun, au Canada, en Haïti, là où vous êtes, Dieu vous voit et il veut manifester sa compassion et sa miséricorde à ton égard. Demandons à Jésus, sœurs et frères, de répandre sur nous sa grâce et sa miséricorde, afin que nous puissions continuer à grandir dans notre relation avec lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, sœurs et frères, je vous invite à vous disposer à faire notre profession de foi à travers le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église, les besoins de notre communauté, les besoins de notre monde et les besoins de chacun et de chacune de nous. Il compte sur notre collaboration pour les combler. Implorons son soutien
et sa miséricorde. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que sa parole et son amour se répandent dans les cœurs. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter des personnes seules, malades ou en deuil. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Soutiens nos efforts, Seigneur. Dans un moment de silence, là où vous êtes, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, vous qui êtes ici avec nous, prenons un petit temps de silence pour présenter à Dieu, dans l'humilité et avec sincérité, vos intentions de prière personnelles. Prions le Seigneur, Dieu notre Père. Nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milieux de vie. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens, et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix en notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute, Seigneur, la prière de chacun et de chacune de nous ici présents. Écoute notre prière, Seigneur, pour Nathalie Lalonde, Julie Lamotte, Fabrice, Florence, Cavugo, Rigo Mouaka, Noëlla, Tante Sophie, Lucas, Matadeva, Cathy, Bobois, Angèle, Odette, qui attendent de toi la santé. Écoute notre prière, Seigneur, pour la Trévi Placa, Béatrice Couvi, Ginette Dossou, Makamla, Jean-Claude Souligny, qui veulent te remercier pour tous les bienfaits réalisés en leur faveur. Écoute, Seigneur, la prière de tous ceux et toutes celles qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Écoute la prière de tous nos chers internautes. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Frédéric, Thérèse Bilonda, Germain Rachid, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, en ta miséricorde. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans l'humilité et avec sincérité, disons ensemble cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ soit avec la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri.
là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, je tiens à vous remercier tous et toutes qui êtes venus participer à cette célébration eucharistique avec nous. Nous remercions Claude et Kevin qui assurent la mise en onde. Nous remercions tous nos internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde. Merci pour votre support. Merci de nous regarder et merci de partager nos célébrations eucharistiques à vos proches, à tous les membres de vos familles, pour pouvoir les aider à prier davantage, à s'attacher à ce Dieu qui veut la vie pour chacun et chacune de vous. Et sur ce, chers frères et sœurs, chers internautes, je vous invite là où vous êtes à vous disposer à recevoir la bénédiction du Seigneur, comme j'aime le dire, cette bénédiction de Dieu qui n'a pas de frontières.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.